Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du mercredi 11 juin 2014. Et donc c'est la continuité du mouvement baissier sur la paire de devises euro-dollar, puisqu'après ici avoir validé ce niveau de 1,3535, et bien les cours viennent casser cette zone et commencent donc à l'enfoncer. Donc on confirme le début de mouvement qui a eu lieu depuis maintenant la semaine dernière, donc par ce mouvement baissier, donc qui commence à s'amplifier. Donc la zone des 1,3535 est en train de céder. En dessous nous avons ici une zone à 1,3480. Qui est donc le prochain objectif baissier de cette phase de baisse. Par contre, ce que nous pouvons remarquer, c'est que nous avons ici une configuration en survente qui est assez légère, mais qui existe tout de même, avec ici les oscillateurs qui sont en zone de survente, et un MACD qui tendrait à vouloir se retourner ici. Donc dans ce contexte, normalement, on attend plutôt un niveau de rebond technique. Alors le rebond technique, tant qu'il ne dépasse pas ici la zone des 1,3580, eh bien il ne sera que technique, puisque tant que l'on reste sous cette zone, eh bien on validera ici une zone de point haut, une zone de point bas comme une nouvelle zone de point haut, donc ça irait dans le sens d'une continuité de la tendance baissière. Par contre, au-delà des 1,3580, eh bien effectivement on regardera quels sont les signaux pour voir si nous n'avons pas un début d'invalidation et donc de retournement par rapport à la tendance qui est en train de se tracer. Quoi qu'il en soit, tant qu'on ne revient pas ici sur cette zone, le mouvement reste orienté à la baisse avec donc un objectif à 1,3480. Sur la paire de devises dollar-yen, eh bien on est sur une continuité baissière, puisque on avait validé ici un test donc de cette zone des 102,70, et puis on avait ici un rééquilibrage des forces depuis que nous avions eu ce contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Donc depuis, les cours ne revenaient plus sur la bolle supérieure. Donc on était visiblement ici dans un flux baissier qui se mettait en place, c'est ce qui avait été dit hier. Et ben on confirme aujourd'hui avec donc cette zone des 102 yens pour un dollar qui cède, et donc qui voit ici les cours donc revenir sur une zone de support qui était précédemment beaucoup utilisée. Alors c'est pas une surprise, je vous avais dit qu'il faudrait vraiment de la force pour casser ici cette zone et revenir sur les 103,34 qui était une zone majeure. On est ici toujours sur une évolution en range moyen-long terme qui n'est pas prête de s'arrêter, puisque on est parti ici pour revenir sur cette zone ici des 101,33 voire 100,85. Un retour sur cette zone donnerait un signal de continuité de cette zone d'évolution moyen terme qui est neutre et qui dure maintenant depuis quelques semaines. Donc ici on est sur une phase d'accélération baissière. Cette phase d'accélération baissière ne change rien par rapport à la tendance globale, puisqu'on arrive ici sur des zones qui sont des zones normales pour ce qui est de la tendance moyen terme. Mais vous voyez que du point de vue du contexte, dès que l'on arrive sur cette zone ici des 102,73 voire même 80, on redescend pour rester finalement dans une zone d'évolution horizontale, et c'est pas le mouvement que nous avons aujourd'hui qui nous donnera un signal de sortie par rapport à ce range. Donc pour l'instant on confirme la tendance moyen terme avec un mouvement court terme qui lui est orienté à la baisse. Et enfin sur l'or, on confirme le scénario qui se mettait hier en place. Je vous parlais de cette tendance ici qui était relativement régulière, qui nous ramenait ici sur 1265. Voilà, cette zone a été touchée aujourd'hui avec un plus haut sur cette bougie qui se situe à 1265,3. On valide donc un retour sur cette zone horizontale. Donc pour l'instant, l'or se trouve, alors on ne peut même pas parler de rebond technique, puisque nous avons ici une phase de baisse qui a été très marquée, et en fait l'or qui remonte tout doucement. Mais on revient ici sur des zones relativement basses. Donc par contre, du point de vue de la suite de la tendance, ici, autant nous sommes sur une zone où les cours rebondissent légèrement, autant si ce rebond se poursuit et que l'on revient ici sur 1278 $ l'once, les niveaux seront un peu plus intéressants. Pourquoi ? 1278, c'est la zone sous laquelle la continuité de tendance baissière est confirmée. Tant que nous restons sous 1278 $ l'once, le biais est baissier. On est dans un biais baissier qui a pris sa source ici sur cette zone de point haut à 1390 $ l'once. On a inscrit une première dynamique, on a consolidé à l'horizontale, et là on a une poursuite du mouvement. 1278, pourquoi cette zone? Tout simplement puisque c'était la zone de point bas que nous avions sur la précédente phase d'évolution, tant sur la phase de baisse ici que sur le niveau horizontal.
puisque sur cette phase de consolidation, eh bien c'était 1278$ l'once qui faisait office de support. Le fait d'avoir cassé cette zone, d'avoir imprimé un nouveau mouvement baissier, eh bien devrait valider normalement 1278 comme une zone de résistance pour confirmer la poursuite du mouvement baissier. Donc c'est l'enjeu du prochain mouvement, si toutefois les cours venaient à remonter sur cette zone donc des 1278$ l'once. Par contre, tant que nous restons en dessous, qui plus est sous 1265, comme ce qu'a l'air de vouloir faire ici l'or, puisque nous sommes dans un contexte de léger surachat, avec un retournement du MACD validé donc par une petite divergence, que l'on n'a pas sur tous les indicateurs, mais qui est tout de même visible. Si on revient ici sur cette zone et si on casse cette zone des 1240, eh bien, ce sera un signe de continuité là aussi baissière, dans laquelle de toute façon nous sommes toujours, puisqu'il n'y a aucun mouvement pour l'instant qui justifie le fait de valider un quelconque retournement. Donc tant que l'on reste ici sous 1265 et que si on casse cette zone, on visera ici un retour sur 1278 et c'est le comportement des cours sur cette zone qui nous donnera la suite de la conduite à tenir, en tout cas pour profiter de cette tendance baissière. Puis tant que l'on est en dessous, eh bien, on peut, par une validation ici de la cassure des 1240, valider une continuité de la tendance de fond qui reste baissière. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.